بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Nous continuons donc aujourd'hui la série de cours sur l'explication de 40 hadiths sur la jurisprudence de l'imam al-Mundhiri rahimahullah. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. Ainsi, le 16e hadith عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. D'après Aïcha رضي الله عنها qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam commençait la prière par le takbir et la lecture par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa kana idha raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin bayna dhalik. Et lorsqu'il s'inclinait, il n'avait pas la tête trop relevée et il ne la baissait pas non plus complètement. Wa kana idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'ima. Et lorsqu'il se relevait de l'inclinaison, il ne se prosternait pas jusqu'à se tenir bien debout. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا. Et lorsqu'il relevait sa tête de la prosternation, il ne se prosternait pas à nouveau jusqu'à se tenir bien assis. وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّاتِ. Et il prononçait at-tahiyyat après chaque 2 unités de prière. وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى. Et il allongeait son pied gauche et levait son pied droit. وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افتراش السبع وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ أخرجه مسلم. Et il interdisait de s'asseoir à la manière du diable, et il interdisait que l'homme allonge ses bras au sol à la manière des fauves, et il finissait la prière par les salutations finales, rapportées par Muslim. Dans ce hadith, la mère des croyantes, Aïcha radiyallahu anha, a mentionné la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt de nombreux points liés à la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, premièrement, ce hadith prouve que la prière commence et que la personne rentre en prière en prononçant le takbir, c'est-à-dire en disant Allahu Akbar. Il est donc obligatoire de prononcer Allahu Akbar pour débuter la prière, et il n'est pas permis de prononcer une autre parole que celle-ci. Ensuite, deuxièmement, ce hadith prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam débutait la lecture dans la prière par la Fatiha en disant directement à voix haute Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et donc sans prononcer à voix haute Al-Basmala, c'est-à-dire Bismillahir Rahmanir Rahim. Et certes, les savants ont divergé sur le fait de lire Al-Basmala à voix haute ou non durant la prière. Cependant, dans la majorité des hadiths rapportés sur le sujet, le fait de la prononcer à voix haute n'a pas été mentionné. Ainsi, ce qui apparaît sur le sujet, c'est que la basmala, c'est-à-dire Bismillahir Rahmanir Rahim, doit être mentionnée à voix basse et que la lecture à voix haute commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et ceci est l'avis de la majorité des compagnons radiyallahu anhum. Et cet avis permet également de rassembler entre les différents textes sur le sujet. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite, le troisième bénéfice que nous pouvons tirer de ce hadith est le fait qu'il est recommandé lors du recours, donc de l'inclinaison, d'allonger son dos parallèle au sol. Et ce, tout en ayant la tête alignée au dos, c'est-à-dire ni relevée vers le haut et ni inclinée vers le bas. Ensuite, quatrièmement, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se relevait de l'inclinaison, il se remettait correctement en position debout pendant un petit moment
avant de poursuivre et de passer à la prosternation. Et ceci fait certes partie de la quiétude qui est obligatoire et qui est même un pilier de validité de la prière, comme cela est prouvé par le hadith connu de celui qui n'accomplissait pas correctement la prière à cause du manque de quiétude. Et ce hadith est mentionné dans les deux recueils authentiques. Et ainsi, le minimum de quiétude requise entre les différents piliers est le fait de rester immobile pendant un moment jusqu'à ce que chaque vertèbre reprenne bien sa place. Et ce, comme l'ont expliqué les gens de science, rahimahumullah. Et ceci est donc valable à chaque fois que le prieur change de position et passe à un nouveau pilier. Ensuite, cinquièmement, l'obligation d'accomplir le tashahhud après chaque 2 unités de prière, et ce, lors des prières obligatoires. Ensuite, si la prière est une prière à 2 unités, alors il fera les salutations finales, et sinon, il se relèvera et complétera sa prière, et il accomplira un autre tashahhud à la fin de la prière. Et parmi les manières authentiques de prononcer le tashahhud les plus connues, il y a cette manière: At-tahiyyatu lillah, was-salawatu wat-tayyibat, Assalamu alayka ayyuhan nabi, Assalamu alayna, wa ala ibadillahi as-salihin, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accomplissait donc le tashahhud après chaque 2 unités de prière. Et concernant le premier tashahhud, donc lors des prières qui comportent plus de 2 unités, eh bien, les savants ont divergé sur son sujet. C'est-à-dire, fait-il partie des obligations de la prière ou bien des actes recommandés? Mais certes, ce qui apparaît des différents hadiths rapportés sur le sujet est que celui-ci est une obligation de la prière. C'est-à-dire que celui qui le délaisse par oubli ne devra pas revenir en arrière pour l'accomplir, mais cependant, il devra accomplir 2 prosternations d'oubli à la fin de la prière pour combler ce manque. Et certes, la différence entre les piliers de la prière, ses obligations et ses actes recommandés est mentionnée dans les livres un peu plus détaillés. Et il est obligatoire aux musulmans de connaître ces sujets afin de pouvoir accomplir sa prière correctement, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde la réussite. Ensuite, parmi les bénéfices de ce hadith également, le fait que lors de toutes les positions assises durant la prière, mis à part pour le dernier tashahhud, eh bien, il est recommandé de s'asseoir de la manière dite al-iftirash, c'est-à-dire en allongeant son pied gauche et en s'asseyant dessus, et en levant son pied droit avec les doigts de pied de celui-ci orientés vers la qibla. Cette position est donc recommandée lors du premier tashahhud et entre les 2 prosternations également pour celui qui arrive à l'accomplir. Quant à celui qui n'arrive pas à s'asseoir ainsi, à cause de son âge avancé ou autre, alors pour lui, cela ne nuira pas à sa prière, et ce, car cet acte est recommandé et non pas obligatoire. Et enfin, concernant le deuxième tashahhud, donc pour les prières ayant 2 tashahhud, certains savants disent que c'est cette position qu'il convient d'adopter également, alors que d'autres savants, eux, disent que lors du dernier tashahhud, eh bien, il convient plutôt de s'asseoir à la manière du tawarruk. Et ceci fait également partie des sujets qui sont mentionnés en détail dans les livres ou dans les chapitres sur la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les bénéfices de ce hadith également, l'interdiction de s'asseoir à la manière du diable, et c'est-à-dire en levant ses 2 pieds et en s'asseyant entre les deux tout en mettant son fessier à terre. Cette position est donc interdite dans l'ensemble de la prière, que ce soit pendant le tashahhud ou entre les prosternations. Il y a également une autre position qui est interdite durant le tashahhud, mais qui est permise et autorisée entre les 2 prosternations. Et cette position consiste à avoir les 2 pieds levés l'un contre l'autre et à s'asseoir sur ses 2 talons. Cette position est donc interdite lors du tashahhud, mais elle est autorisée entre les 2 prosternations,
comme cela est prouvé par le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma dans l'authentique de Muslim. Parmi les bénéfices de ce hadith également, l'interdiction d'allonger ses avant-bras par terre lors de la prosternation, tout comme le font les fauves. Et ce, car cette position est un signe de faiblesse et de paresse. Ainsi, il convient de relever ses avant-bras et que seules ses mains touchent le sol. Et enfin, pour finir, parmi les bénéfices de ce hadith, l'obligation de finir et de clôturer la prière par les salutations finales, c'est-à-dire en disant « Assalamu alaykum wa rahmatullah »,« Assalamu alaykum wa rahmatullah » à 2 reprises, comme ceci est la manière la plus connue et authentique. Et certes, les savants, rahimahumullah, ont divergé à savoir si une seule salutation finale suffisait, ou bien si ce sont les 2 qui sont obligatoires, mais dans tous les cas, il est préférable d'en prononcer 2, et ce, afin de sortir de la divergence et d'être sûr de bien accomplir la prière dans son intégralité. Et voici donc, pour ces quelques bénéfices liés à ce hadith et à la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, il y a encore de nombreux points à traiter sur le sujet, mais comme nous l'avons mentionné, l'objectif de ce livre est de mentionner les principaux sujets de manière résumée et de nous encourager par la suite à approfondir nos connaissances. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde la réussite. Ensuite, le hadith suivant est donc le 17e de ce livre. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لتنتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين أخرجه مسلم. D'après Abdullah ibn Omar et Abu Huraira radiyallahu anhuma, qui ont entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire sur son minbar que ces gens qui délaissent les prières du vendredi cessent de faire cela, sinon Allah scellera leur cœur, puis ils seront parmi les insouciants, rapporté par Muslim. Ce hadith, ainsi que les hadiths semblables, sont une grande menace et un très grand avertissement pour tous ceux qui délaissent volontairement la prière du vendredi parmi les hommes libres et en bonne santé. En effet, la prière du vendredi a une place très très importante en islam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ô vous qui croyez, quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'évocation d'Allah et délaissez toute négoce. Cela est bien meilleur pour vous si vous saviez. Puis quand la prière est achevée, dispersez-vous sur la terre et recherchez la grâce d'Allah et invoquez beaucoup Allah afin que vous réussissiez. Il est donc obligatoire aux musulmans de craindre Allah tabaraka wa ta'ala et de ne pas délaisser la prière du vendredi à la mosquée, ni à cause du travail ou autre, parmi les causes mondaines qui ne rendent pas licite le délaissement de la prière du vendredi. Et il faut donc que le musulman, dans ses choix de vie, son choix du travail, son lieu de vie, etc., fasse passer l'agrément d'Allah, le Très-Haut, avant toute chose, qu'il place sa confiance en Allah et qu'il ne se fasse pas tromper par les ornements de la vie mondaine. Wallahu al-musta'an. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous préserve et nous facilite à tous le bien et nous écarte de tout mal. Ensuite, le 18e hadith, عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير آذان ولا إقامة أخرجه مسلم. D'après Jabir ibn Samura radiyallahu anhu qui a dit j'ai accompli la prière des 2 fêtes avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam
pas seulement une ou deux fois, sans appel à la prière et sans iqama, rapporté par Muslim. Dans ce hadith, le noble compagnon Jabir ibn Samura radiyallahu anhu nous informe qu'il a accompli la prière du Eid à plusieurs reprises et non pas une seule fois ou deux fois avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que lors de ces prières, il n'y avait pas d'appel à la prière ni d'iqama. Et donc, premièrement, ce hadith nous prouve la légifération de la prière des deux fêtes, c'est-à-dire Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Et donc, lors de ces prières, les musulmans se rassemblent pour glorifier leur Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala, et le remercier de ses bienfaits. Ils accomplissent donc la prière du Eid avec ses takbirats supplémentaires, selon sa description et ses caractéristiques mentionnées dans les hadiths authentiques. Puis ensuite, ils écoutent la khutbah du Eid prononcée par l'imam. Et donc, lors de ces prières, contrairement aux 5 prières obligatoires, il n'est pas légiféré de faire l'appel à la prière ni l'iqama. Et ce, selon le consensus des savants, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons accomplissaient la prière du Eid sans adhan et sans iqama. Et il est donc obligatoire aux musulmans de suivre leur voie et de ne pas innover dans la religion, ce qui n'en fait pas partie. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite, le hadith suivant. عن يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس فقال عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته أخرجه مسلم. D'après Abu Ya'la ibn Umayya radiyallahu anhu qui a dit, j'ai dit à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. Et ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la prière si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve. Le verset. J'ai dit, certes, maintenant, les gens sont en sécurité. Il m'a donc répondu, j'ai été moi-même étonné par ce qui t'a étonné, et j'ai interrogé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, et il m'a dit, c'est une aumône qu'Allah vous a accordée, acceptez donc son aumône, rapporté par Muslim. Dans ce hadith, Abu Ya'la ibn Umayya a interrogé Omar ibn al-Khattab au sujet du fait de raccourcir les prières durant les voyages. En effet, dans le verset mentionné dans sa question, il est indiqué la permission de raccourcir la prière, mais seulement pour celui qui est en voyage et qui craint une nuisance venant des mécréants. Cependant, même après que l'islam se soit propagé et que les musulmans ont pu voyager sans crainte, eh bien, malgré cela, il leur est toujours autorisé et permis de raccourcir la prière durant les voyages. Et c'est pour cette raison que ce questionneur a été étonné. Omar radiyallahu anhu lui a donc répondu que lui-même avait été étonné par cela et qu'il avait donc interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le sujet. Et ce à quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu que ceci est une aumône venant d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les musulmans, c'est-à-dire que malgré le fait que la peur ne soit plus présente, il leur est toujours autorisé de raccourcir les prières lors des voyages. Ainsi, parmi les bénéfices de ce hadith, la permission de raccourcir les prières lors des voyages, c'est-à-dire les prières du Dhuhr, du Asr et du Isha, qui comportent normalement 4 unités de prière, eh bien, lors des voyages, il est permis et même recommandé de raccourcir ces prières et donc d'accomplir seulement 2 unités au lieu de 4. Et ceci est certes une miséricorde d'Allah Azza wa Jal envers ses serviteurs et une facilité pour eux. En effet, en général, le voyage comporte des difficultés et de la fatigue, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
le voyage est un bout du châtiment, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il est donc autorisé de raccourcir ces 3 prières lors des voyages. Quant à la prière du Fajr et du Maghrib, eh bien, il n'est pas autorisé de les raccourcir, et ce, car elles sont déjà raccourcies de base. Walhamdulillah. Et voici donc, pour le sens général de ce hadith. Après, il y a plusieurs autres points qui sont liés également au raccourcissement des prières lors des voyages, tels que la distance à partir de laquelle il est permis de raccourcir, la durée pendant laquelle il est permis de raccourcir, etc. Et certes, ces sujets sont mentionnés en détail dans les livres un peu plus détaillés, et donc, il convient aux musulmans, et notamment pour celui souhaitant entreprendre un voyage, d'étudier ces règles afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance, et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui accorde la réussite. Ensuite, le hadith suivant, عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أعجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق أخرجه البخاري ومسلم. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait besoin d'avancer vite, donc lors des voyages, il retardait le Dhahr jusqu'au début du temps du Asar, puis il rassemblait entre les deux. Et il retardait le Maghrib jusqu'à le rassembler avec le Isha à la disparition du crépuscule, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith, ainsi que les hadiths semblables, prouvent qu'il est permis et autorisé à celui qui est en voyage de rassembler entre la prière de Dhahr et la prière du Asar, et également de rassembler entre la prière du Maghrib et celle du Isha. Et cela est certes une facilité et une miséricorde pour le voyageur, afin de lui faciliter en cas de besoin. Ce jugement est donc basé sur la facilité et la souplesse. Ainsi, il est permis au voyageur de rassembler entre ses prières en avançant l'une d'entre elles, ou bien en retardant l'une d'entre elles, selon ce qui est le plus simple et le plus profitable pour lui. Il est donc permis de rassembler le Dhahr et le Asr à l'heure du Dhahr, ou bien de les rassembler à l'heure du Asr. Et de même, il est permis de rassembler entre la prière du Maghrib et celle du Isha à l'heure du Maghrib, ou bien de les rassembler à l'heure du Isha. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et ce qui est voulu par le fait de rassembler les prières, c'est-à-dire de prier une prière directement après l'autre, et ce avec un seul adhan et un iqama pour chaque prière selon l'avis prépondérant. Il est donc permis aux voyageurs de rassembler entre les prières en cas de besoin. Et de la même manière, les savants disent qu'il est autorisé à la personne qui est malade, et pour qui le fait de prier chaque prière en son temps comporte une grande difficulté, de rassembler entre les prières mentionnées, tout comme le voyageur. Et ceci est également prouvé par le hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma, rapporté par Muslim, et dans lequel il a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé entre le Dhahr et le Asr, et entre le Maghrib et le Isha, sans qu'il n'y ait de peur ou de voyage. Toutes les louanges reviennent donc à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a facilité toutes choses pour ses serviteurs. Et nous allons nous arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui, bi'iznillah, et nous poursuivrons l'explication de ce hadith dans les cours suivants, insha'Allah ta'ala. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve tous, nous accorde la bonne compréhension de la religion, nous aide dans l'accomplissement des bonnes œuvres et nous guide vers tout ce qu'il aime et qu'il agrée. هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد